bienvenue à chacun et à chacune de vous, et plus particulièrement à tous les enfants présents pour la bénédiction des sacs d'école. La liturgie d'aujourd'hui met en lumière la responsabilité de l'amour mutuel de chacun des membres de notre communauté chrétienne. Le Christ nous appelle à renoncer à nous-mêmes, à prendre notre croix et à le suivre. Que cette célébration eucharistique soit l'occasion de demander à Dieu la grâce de le suivre et de persévérer dans la foi, l'espérance et la charité. Entrons en célébration avec le président, le Père Boniface. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que Dieu le Père Tout-Puissant, qui nous a créés à son image, et Jésus-Christ, son Fils qui s'est fait homme pour notre salut, soit toujours avec vous. Frères et sœurs, ma joie est immense de célébrer cette Eucharistie avec vous et pour tout le, comment dirais-je, nos chrétiens, chrétiennes que nous joignons par la télévision grâce à Chantal et à son équipe. Et nous entrons dans cette célébration aujourd'hui. Chaque année, au début de chaque année, avec la rentrée des classes, et qui donne lieu à une célébration où la moyenne d'âge ne dépasse des dizaines d'années, il s'agit de la bénédiction. Qui dit bénédiction, étymologiquement, signifie bénir, dire du bien. Alors, nous allons dire du bien pour les élèves, le parent et tout le monde qui reprenne l'année. Alors, au cours de cette célébration, nous aurons à bénir les cartables, les sacs d'école et rendre grâce à Dieu. Frères et sœurs, Dieu veut le bien de tous ses enfants. Voilà pourquoi il nous rassemble en famille dans sa maison. Il veut nourrir et raffermir nos liens de fraternité. Tournons-nous vers sa miséricorde pour qu'il nous guérisse, nous relève et nous rende aptes à l'accueillir. Seigneur Jésus, tu es envoyé dans le monde pour établir la communion entre Dieu et l'humanité. Prends pitié de nous. Ô Christ, ta parole nous rassemble et nous dispose à entrer dans la fraternité. Prends pitié de nous. Seigneur, tu es monté auprès du Père où tu intercèdes pour notre salut. Prends pitié de nous. Que Dieu, le Père de toute miséricorde, nous rassemble en lui, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu,
le Seigneur. Seigneur Dieu, par toi nous vient la rédemption, par toi nous est donnée l'adoption filiale. Dans ta bonté, regarde avec amour tes enfants. À ceux qui croient au Christ, accorde la vraie liberté et la vie éternelle en héritage. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. La parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, je fais de toi un guetteur pour la maison d'Israël. Lorsque tu entendras une parole de ma bouche, tu les avertiras de ma part. Si je dis au méchant, tu vas mourir, et que tu ne l'avertisses pas, si tu ne lui dis pas d'abandonner sa conduite mauvaise, lui, le méchant, mourra de son péché, mais à toi je demanderai compte de son sang. Au contraire, si tu avertis le méchant d'abandonner sa conduite et qu'il ne s'en détourne pas, lui mourra de son péché, mais toi, tu auras sauvé ta vie. Parole du Seigneur. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce, par nos hymnes de fête, acclamons-le. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu, nous sommes le peuple qu'il conduit. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole. Ne fermez pas votre cœur comme au désert, où vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant, ils avaient vu mon exploit. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, n'ayez de dette envers personne sauf celle de l'amour mutuel, car celui qui aime les autres a pleinement accompli la loi. La loi dit, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne convoiteras pas. Ces commandements et tous les autres se résument dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait rien de mal au prochain. Donc, le plein accomplissement de la loi, c'est l'amour. Parole du Seigneur. Alleluia,
Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui. Il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends en plus avec toi 1 ou 2 personnes, afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'assemblée de l'Église. S'il refuse encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. Amen, je vous le dis, tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Et pareillement, amen, je vous le dis, si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, dimanche dernier, la parole de Dieu nous invitait à entreprendre la démarche, ou mieux, à faire le chemin de croix. Il était question de la résilience. Pour être disciple du Christ, il faut renoncer à soi-même, porter sa croix et les suivre, c'est-à-dire imiter Jésus. Aujourd'hui, la parole de Dieu nous invite à entreprendre le chemin du pardon, de réconciliation, de vivre ensemble par la correction fraternelle. Frères et sœurs, pardonner n'est pas toujours facile. Il faut du temps, parfois beaucoup de temps, quand il s'agit de pardonner l'impardonnable. Demander pardon n'est guère plus facile. Les textes d'aujourd'hui nous invitent à grandir en humanité, à avancer sur un chemin d'amour. La deuxième lecture nous dit « N'ayez des dettes envers personne, sauf celle de l'amour mutuel, car celui qui aime les autres a pleinement accompli la loi, celle de l'amour. » Sur le chemin du pardon, la place du dialogue est essentielle. L'Évangile nous le rappelle. Tout doit être fait pour gagner son frère, sa sœur. L'écoute, la parole, les dialogues sont des clés de toute réconciliation. 2 exigences semblent s'opposer dans notre vie chrétienne. Le service de la vérité, car l'Évangile est une lumière qui brille dans les ténèbres, et la compassion envers le prochain à la suite du Christ. Demandons au Seigneur de nous, tout au long de notre chemin,
du pardon, une voie de guérison, de réparation, un chemin sur lequel le Christ marche avec nous pour nous libérer, nous guérir et nous ouvrir la paix du cœur, du bonheur et pour l'avenir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À la suite de notre profession de foi, les credos, nous allons procéder à la bénédiction de cartables, des sacs à dos et de leurs propriétaires. Professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité de mort, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection des chairs, à la vie éternelle. Amen. Oui, frères et sœurs, c'est une belle manière de commencer l'année scolaire et de placer la progression de nos enfants, le jeune, le moins jeune, le grand, sous la protection de Dieu. J'invite maintenant tous les jeunes, les enfants, avec leur sac à dos, leur iPad ou un instrument de travail pour recevoir la bénédiction de Dieu. Venez ici au cœur. Même si vous n'avez pas votre sac d'école, vous pouvez venir quand même. Tous les jeunes qui ont commencé des études, allez. Venez, ne soyez pas timides. C'est bien. Venez, venez les amis. Okay. Prions. Seigneur Dieu, daigne bénir ces enfants, leur sac d'école. Garde-le en santé. Accompagne-le dans leurs défis. Donne à chacune d'entre eux une année pleine de joie, de découverte, d'amitié, car nous le croyons, tu es le Dieu présent dans leur vie. Nous te supplions de bénir le fruit de leurs efforts, de leur persévérance dans leurs études et leur enseignement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vous n'avez pas de sac à dos? Ok, très bien. Alors, merci. Alors, ok, excusez-moi. Bien, merci. Hein? Ok, parfait. Excellent, excellent. Merci, très bien. Ok, bonne chance. Hein? Très bien. Ok, ah, je n'ai pas vu les sacs à dos là. Ah, attendez. Je n'ai pas vu. Ok, très bien.
Descendez tout doucement. Ouais. Oh, merci. Applaudissez. Les baptêmes nous a établis enfants de Dieu et membres du corps du Christ. À ce titre, tournons-nous vers le Seigneur pour lui confier le besoin du monde, de l'Église et de nos familles. Ô Père, écoute-nous. Pour les chefs des nations et les responsables des institutions politiques, afin que leurs paroles et leurs actions conduisent au rapprochement des peuples et des cultures, prions le Seigneur. Ô Père, pour l'Église de Dieu, afin qu'elle demeure le lieu où se vit le pardon, se célèbre la réconciliation et se déploie la vraie fraternité, prions le Seigneur. Pour la nouvelle année pastorale qui commence, afin que l'Esprit du Seigneur dispose les fidèles à s'investir davantage dans l'amélioration des relations humaines, prions le Seigneur. Pour les gens malades, pauvres et sans abri, afin qu'ils rencontrent sur leur chemin des personnes qui leur apportent une aide bienveillante, prions le Seigneur. Pour les fidèles de nos communautés, afin qu'à l'écoute de la parole de Dieu, ils œuvrent davantage pour la sauvegarde de notre planète et pour la fraternité universelle, prions le Seigneur. Aujourd'hui, c'est la journée internationale pour la prévention du suicide, pour toutes les familles qui ont été prises avec ce drame d'un suicide dans leur famille, dans les proches que vous connaissez. Prions le Seigneur. Pour la population du Maroc, il y a eu le séisme 6,9 quand même. Pour les familles qui sont en deuil à cause de cette catastrophe naturelle, prions le Seigneur. Seigneur, toi qui nous connais mieux que nous-mêmes, tourne ton visage vers nous, remplis-nous de ton esprit et réponds à nos attentes. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous allons recueillir votre offrande. Merci pour votre générosité. Oh
La messe d'aujourd'hui est chantée aux intentions spéciales pour Laurent de Champlain, Pauline Bissonnette, Yvan Gauthier, 9e anniversaire, Mariette Brazo, Carmelo Sibetta, François Richard Leroy, 2e anniversaire, et pour toutes les autres intentions que nous portons dans le secret de notre cœur. Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Seigneur Dieu, source de la piété véritable et de la paix, nous t'en prions, accorde-nous d'honorer dignement ta gloire par cette offrande, que dans la participation fidèle au Saint Mystère, nous prenions davantage conscience de notre unité par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car c'est en toi que nous sont donnés la vie, le mouvement et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu le premier don de l'Esprit par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts et nous tenons cette espérance que vivent à jamais en nous les mystères de Pâques. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. La nuit où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous.
Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ces sacrifices vivants et saints. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, le bienheureux apôtre, le glorieux martyr, Saint Michel l'Archange, Saint Jean-Baptiste, Saint Pierre, Très Sainte Trinité, Saint Frère André, Sainte Catherine, le bienheureux Carlo, le bienheureuse Marie-Anne Blondin et Pauline, et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par les sacrifices qui nous réconcilient avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque, Noël, l'ensemble des évêques, les prêtres, le diacre et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père, très-aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs dauphins, Laurent de Champlain, Pauline Bissonnette, Yvan Gauthier, 9e anniversaire, Mariette Brazo, Carmelo Sibeta, François Richard Leroy, 2e anniversaire, et tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions,
en ta bienveillance, accueille-le dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour le siècle de siècles. Amen. Frères et sœurs, dans la prière de notre Père, la deuxième partie, nous disons « Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». Vraiment, c'est fondamental. Demandons au Seigneur la grâce, la force de nous pardonner les uns les autres. Ce n'est pas facile. Rédisons avec confiance la prière que le Seigneur nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Guéris-nous de toute maladie. Donne la paix à notre temps. Donne la paix dans nos cœurs, dans nos familles. Partout où sévit la violence, les injustices et la guerre. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos fragilités, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangez-vous un signe de paix. La paix du Christ. Voici l'agneau de Dieu, c'est lui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que les corps et les sangs du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
juste quelques rappels. Les 3 fins de semaine qui suivent, donc le 16 et le 23 et le 30, j'aurai à rencontrer les parents et pour voir comment nous pouvons nous organiser pour la catéchèse de leurs enfants. Donc les 16, c'est les parents pour la première pardon. Les 23, les parents pour la première communion. Et le 30, les parents pour la confirmation. Et nous allons poursuivre déjà avec comment je peux dire, le parcours, le cheminement après la fête de l'Action des Grâces. Alors tout va se remettre en place avec nos rencontres que nous aurons avec les parents. Et deuxième rappel, c'est jeudi prochain, le 14 à 18h30, notre évêque viendra rencontrer toutes les forces vives et venez nombreux à cette rencontre comme lancement et pastoral régional avec l'île Perrot. Nous allons nous retrouver au sous-sol de l'église et Très Sainte Trinité à 18h30. Alors, j'invite Jacinthe et par après, j'inviterai aussi Chantal pour nous dire un petit mot. Merci. Bonjour à vous tous. Alors, habituellement, je suis dans le jubé en arrière avec Louise et d'autres personnes. C'est moi qui dirige la chorale de l'église Saint-Michel et on reprend nos activités à partir de la semaine prochaine. Donc, à partir du 17 septembre, on va chanter à toutes les 2 semaines. Si vous avez le goût de vous joindre à nous, alors vous êtes les bienvenus, venez me voir après la messe. Venez me voir soit ici, si je suis encore là, ou monter au jubé parce qu'on va avoir notre première répétition aujourd'hui. Sauf que, comme vous n'étiez pas prévenus, si vous n'êtes pas disponible aujourd'hui pour la répétition, bien, joignez-vous à nous la semaine prochaine. On pratique toujours 1 heure avant la messe. Est-ce que les messes sont à 9h ou 9h30? Ah! À partir du 17, nous aurons la messe à 9h30 ici et à 11h toujours à Très Sainte Trinité. Merci. Donc, à partir de 8h30, la chorale pratique. Donc, on pratique toujours avant chaque messe où on chante. Merci beaucoup si vous voulez vous joindre à nous. Et votre participation en tant que participant de l'Assemblée, la participation que vous faites de toute façon au chant reste très appréciée et nécessaire. Merci. Bonjour, très heureuse que la chorale recommence parce que ça va énormément égayer nos émissions de la messe en direct le dimanche. Alors, c'est une belle demande, puis j'appuie énormément tout ça. Je suis Chantal Bédard, c'est moi qui dirige la télévision communautaire de Vaudreuil-Soulanges. Ça fait maintenant 6 ans qu'on capte la messe sans frais, gratuitement pour les gens partout dans la région. On parle d'une 50 000 abonnés qui écoutent la messe tous les dimanches sur Facebook pour l'instant, parce qu'on a un peu de misère avec les réseaux sociaux. Nous, les médias, nous sommes un peu, je dirais, bardassés par les géants du web, mais à la télévision traditionnelle, à partir de la semaine prochaine, donc pas ce lundi, mais l'autre lundi, ici, je ne me trompe pas, c'est midi, mais on va le confirmer. Il va être possible d'écouter la messe du dimanche à chaque fois. Et dernier commentaire, bien sûr, on le fait gratuitement, mais ça a quand même des frais. Nos équipements, les gens qui travaillent, le montage,
encourage les étudiants. Alors, on va commencer une période de financement pour pouvoir continuer ce beau projet. Je fais un appel, s'il y a des commanditaires, des partenaires, des gens qui ont envie d'appuyer monétairement cette initiative, venez me voir à la fin de la messe. Je suis là tous les dimanches, soit à Saint-Michel, soit à Sainte-Trinité. Je vous donne une carte d'affaires, puis on trouve une belle solution ensemble pour qu'on puisse continuer ce magnifique projet dans notre région. Merci beaucoup. Prions le Seigneur. Par ta parole, Seigneur, et par le sacrement du ciel, tu nourris tes fidèles et tu les fais vivre. Accorde-nous de si bien profiter de tels dons que nous soyons associés pour toujours à la vie de ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, allez dans la paix du Christ. Bon dimanche, bonne semaine. Nous sommes présentement à Saint-Lazare, au coin de l'avenue Bédard et du chemin Saint-Louis, pour vous présenter le calvaire, et je ne sac pas là. C'est un calvaire parce qu'il y a un corpus, il y a un Jésus sur une croix qu'on va vous présenter. Mais pour nous présenter les détails de cette croix, j'ai pensé inviter nul autre que la vice-présidente de la Société historique de Saint-Lazare, Mme Annick Chevrier. Bonjour Robert. C'est un plaisir. Alors, comme tu l'as si bien souligné, on est présentement sur la propriété des Martel, au coin de l'avenue Bédard et du chemin Saint-Louis, où se trouve la dernière croix originalement de Saint-Lazare. Comme tu disais si bien tantôt, ce n'est pas qu'une simple croix de chemin, ça représente un calvaire. Ce qui est à savoir, c'est qu'avant que les Martel fassent l'achat de la propriété ici, au tout début, la propriété a été construite et appartenait à M. René Lauzon, qui était cordonnier et opérait son atelier de cordonnerie au sous-sol. Moi, quand j'étais toute petite fille, je venais avec mon père et il faisait des miracles pour réparer nos bottes, bien sûr, mais aussi pour réparer nos attelages de chevaux. Alors, à l'origine, la maison, la propriété ici appartenait à M. René Lauzon. Ça a été vendu ensuite à la ferme Gérard Martel et Fils. Et ce que M. Martel me disait hier, depuis ces dernières années, la croix, le calvaire, est entretenu par la famille Martel, mais aussi par des citoyens, des membres de la communauté. M. Martel me disait, écoute, Annick, l'an passé, il y a une dame qui est venue avec son pinceau, son pot de peinture pour repeindre le calvaire. Il y a des gens qui sont venus installer aussi un système d'éclairage à énergie solaire et très régulièrement, des gens viennent déposer des fleurs au pied du Christ. Une personne qui pourrait vous en dire davantage sur les origines de la croix serait Suzanne Lauzon. Nulle autre que Suzanne, ça me fait plaisir, Suzanne, que tu sois là, qui est la nièce de M. René Lauzon, le cordonnier, qui était sourd et muet, et lui et son épouse habitaient ici. À ce moment-là, moi, quand j'étais petite,
puis que je venais, la croix avait déjà un Jésus. Mais toi, tu dis qu'il n'y a pas toujours eu un Jésus Non. dessus. Moi, j'ai 75 ans bientôt, puis le Jésus doit avoir été posé quand j'avais 15 à 18 ans. OK. À ma mémoire. OK. Là, c'est loin, ça. Aux alentours de... Mais qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, on a érigé, on a installé sur la croix un Jésus? C'est tous les citoyens durant Saint-François qui ont payé pour acheter ça. Ils sont mis ensemble, comme M. Cyril Daou, Jean Lauzon, René, mon oncle René, Horace Poirier, Lucien Poirier, Ernest Lauzon, Wally Castonguay, Gérard Martel, Harvey, tout ça. Bon, tous les gens là, du Oui. secteur parce qu'on appelait ça le coin Saint-François, Oui. ici à l'époque, Puis ils ça sont mis soutenait ensemble. tout ensemble, Puis oui. ce Jésus-là, il n'est pas en plâtre, il est Non. en métal. Il est en métal à peu près d'un demi-pouce d'épais parce que mon père l'a décroché avec un de mes cousins. Puis une fois, on l'a emmené dans un hangar chez nous, je l'ai sablé puis je l'avais peinturé. Ça, j'avais à peu près 35 ans que j'avais fait ça. Puis après ça, on est revenu le reposer là. Puis là, ça a été vendu après ça à la ferme Martel. Puis là, bon, on s'en est pas occupé. Puis, juste par curiosité, le Jésus n'a pas toujours été blanc parce que tu m'as montré des vieilles photos, là. Originalement, il était de quelle couleur? Bien, il était comme brun, tu sais, avec le soleil, puis c'est du métal. Et puis on l'avait peinturé comme or, nous autres, mais ça n'a pas resté longtemps. OK, ça Après l'a oxydé, ça, hein? oui. Ça a comme bruni. Bien, merci beaucoup pour ces informations-là. Ça nous en apprend davantage. Surtout que cette croix-là est vraiment spéciale parce que c'est la dernière qui est originale de Saint-Lazare. Oui. Merci. Merci, Suzanne. Merci, Annick. Pour compléter, je vais quand même décrire un petit peu la croix, même si elle est très sobre. D'abord, ce qu'il faut dire, en plus d'un corpus, le corpus qui veut dire tout simplement le corps du Christ, là, appliqué sur la croix, c'est une croix simple, il n'y a pas de décoration. Ce sont des madriers, 3 étages, 3 rangs de madriers 2 par 12 qui servent pour le montant. Et c'est le socle, c'est un socle particulier parce que tu as un socle en forme cruciforme, qu'on dit, en forme de croix. Et puis, de temps en temps, comme dit Suzanne Lauzon, les gens viennent porter un bouquet, un plat, quelque chose de fleuri pour maintenir en été là, la beauté du lieu. Et si on regarde d'en haut, il y a un appliqué qui est inscrit « Henri, Jésus de Nazareth, roi des Juifs ». Écrit en hébreu. Et ça, c'est au-dessus, dans la hampe supérieure. Mais vous remarquerez que les extrémités, c'est des extrémités finies, qu'on appelle ça en aigu. Il n'y a pas de chanfreinage comme dans les autres croix. C'est ce qui est de particulier ici, elle est sobre. Alors, merci tout le monde d'être présent pour cette présentation. Merci. Et longue vie à un des deux. Oui. Une des 2 croix existantes.